La République démocratique du Congo est prise dans un cycle de violence depuis son indépendance de la Belgique en 1960. Cette jeune nation, riche en ressources naturelles, est rapidement devenue un pion dans un jeu géopolitique plus vaste. L'assassinat de son Premier ministre, Patrice Lumumba, en 1961, orchestré avec la participation des puissances occidentales, a créé un dangereux précédent. Il a établi un modèle d'ingérence étrangère et d'impunité pour ceux qui cherchaient à exploiter les richesses de la RDC à leur propre profit. Les vastes richesses minérales de la RDC, notamment les diamants, l'or, le coltan et le cobalt, sont tragiquement devenues une malédiction. Ces ressources ont alimenté la cupidité et les conflits, attirant des acteurs extérieurs qui ont profité du chaos tandis que le peuple congolais en a payé le prix. Les pays voisins, en particulier le Rwanda et l'Ouganda, ont été entraînés dans le conflit, exploitant l'instabilité pour s'assurer l'accès à ces précieuses ressources. Le génocide rwandais de mai 1994 et l'afflux subséquent d'auteurs hutus dans l'est de la RDC ont ajouté une autre couche de complexité au conflit. Cela a créé un environnement volatile où les tensions ethniques ont été exploitées et où les groupes armés ont proliféré, se disputant le contrôle du territoire et des ressources. Malgré de nombreux accords de paix et interventions internationales, une paix durable reste insaisissable. Le peuple congolais a enduré des souffrances indicibles, pris dans un cycle de violence et de déplacement qui dure depuis des décennies. La communauté internationale, tout en reconnaissant la situation désastreuse en RDC, a souvent omis de prendre des mesures décisives. Les efforts de maintien de la paix ont été entravés par un manque de ressources et de volonté politique. La poursuite des intérêts économiques a souvent éclipsé le besoin de justice et de responsabilité. L'histoire tragique de la RDC nous rappelle brutalement le coût humain de la cupidité, de l'exploitation et de l'indifférence internationale. C'est un conflit qui exige notre attention, notre compassion et notre engagement à trouver des solutions durables. Les abondantes ressources naturelles de la RDC, au lieu d'être une bénédiction, se sont tragiquement transformées en malédiction, alimentant un conflit qui ravage la nation depuis des décennies. Les vastes richesses minérales du pays, notamment le coltan, les diamants, l'or et le cobalt, composants essentiels de nos appareils électroniques quotidiens, ont attiré une multitude d'acteurs, des pays voisins aux multinationales, tous désireux d'exploiter ces richesses à leur propre profit. Cet appétit insatiable pour les ressources de la RDC a créé un cercle vicieux de conflits. Les groupes armés, souvent soutenus par des acteurs extérieurs, se disputent le contrôle des mines et des routes commerciales, perpétrant d'horribles violences contre les civils. Les profits de ces ressources commercialisées illégalement financent d'autres atrocités, perpétuant l'instabilité et entravant toute chance de développement durable. Le peuple congolais, au lieu de bénéficier des richesses de sa nation, est pris au piège d'un système d'exploitation et de pauvreté. Ils sont forcés de travailler dans des conditions dangereuses, souvent pour des salaires maigres, tandis que les profits quittent le pays et vont dans les poches de quelques privilégiés. Cette exploitation s'étend au-delà des mines elles-mêmes. Les infrastructures nécessaires au transport de ces ressources, telles que les routes et les chemins de fer, sont souvent sous-développées ou contrôlées par des groupes armés, ce qui entrave davantage la croissance économique et piège les communautés dans un cycle de pauvreté. La communauté internationale, tout en reconnaissant le problème des minerais de conflit, a eu du mal à trouver des solutions efficaces. Les systèmes
de certification visant à garantir que les minerais sont extraits de manière responsable n'ont eu qu'un succès limité. La demande pour ces ressources continue d'alimenter le conflit, soulignant la nécessité d'une approche plus globale. Cela comprend la lutte contre les causes profondes du conflit, la promotion de la bonne gouvernance et de la transparence dans le secteur minier, et la garantie que le peuple congolais bénéficie de ses propres richesses naturelles. Le conflit en cours en RDC a entraîné une crise humanitaire catastrophique, laissant des millions de personnes déplacées, traumatisées et ayant désespérément besoin d'aide. Les Nations Unies estiment que plus de 7,3 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de la RDC, fuyant leur foyer pour échapper à la violence, aux agressions sexuelles et au recrutement forcé dans des groupes armés. Ce nombre a augmenté de façon spectaculaire ces dernières années, sous l'effet de la résurgence de la rébellion du M23 et de l'instabilité persistante dans les provinces de l'Est. Les conditions de vie des personnes déplacées sont tout simplement désastreuses. Les camps de déplacés surpeuplés, manquant d'assainissement de base et de soins de santé, sont devenus des foyers de maladies. L'insécurité alimentaire est généralisée et l'accès à l'eau potable reste un combat quotidien. Les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées, sont les plus touchés par cette crise, confrontés à des risques accrus d'exploitation, d'abus et de négligence. La violence sexuelle, souvent utilisée comme arme de guerre, est endémique. Les femmes et les filles sont victimes d'horribles agressions sexuelles, souvent au vu et au su de tous, sans pratiquement aucun recours à la justice. Les cicatrices psychologiques de ces attaques sont profondes, laissant des traumatismes durables aux individus, aux familles et aux communautés entières. La communauté internationale, bien qu'elle fournisse une certaine assistance humanitaire, n'a pas réussi à répondre à l'ampleur et à la gravité de la crise. Les appels de fonds restent chroniquement sous-financés, laissant les organisations humanitaires aux prises avec des besoins énormes. La communauté internationale doit intensifier ses efforts en fournissant non seulement une aide humanitaire immédiate, mais aussi en investissant dans des solutions à long terme qui s'attaquent aux causes profondes du conflit et créent les conditions d'une paix durable. Le conflit en cours en RDC n'est pas seulement une crise régionale, c'est une tache sur la conscience du monde. Le coût humain de ce conflit est incommensurable, mesuré en vies brisées, en potentiel perdu et en traumatismes durables infligés à des millions d'innocents. Le monde ne peut plus se permettre de fermer les yeux sur les souffrances en RDC. Parvenir à une paix durable en RDC exige une approche multidimensionnelle qui s'attaque à l'interaction complexe des griefs historiques, de l'exploitation des ressources, des tensions ethniques et de l'ingérence étrangère qui alimente le conflit depuis bien trop longtemps. Il n'y a pas de solution miracle, mais une combinaison d'actions immédiates et de stratégies à long terme peut ouvrir la voie à une paix plus durable. Avant tout, la communauté internationale doit donner la priorité à la protection des civils et garantir un accès humanitaire sans entrave à ceux qui sont dans le besoin. Cela nécessite une présence robuste de maintien de la paix avec un mandat clair pour protéger les civils, désarmer les groupes armés et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. La lutte contre l'impunité pour les violations des droits de l'homme, y compris les violences sexuelles, doit être primordiale. Les auteurs de ces crimes, quelle que soit leur affiliation, doivent être traduits en justice pour briser le cycle de l'impunité et dissuader de futures atrocités. Il est crucial de s'attaquer aux problèmes sous-jacents de l'exploitation des ressources,
Les efforts internationaux visant à réglementer le commerce des minerais de conflit doivent être renforcés et élargis. Le gouvernement congolais, avec le soutien de la communauté internationale, doit s'employer à établir des structures de gouvernance transparentes et responsables dans le secteur minier afin de garantir que les bénéfices de ces ressources parviennent au peuple congolais. Cela comprend l'investissement dans des initiatives de développement durable qui créent des emplois, améliorent les infrastructures et offrent des possibilités économiques en dehors du secteur minier déchiré par les conflits. La coopération régionale est essentielle. Les pays voisins, en particulier le Rwanda et l'Ouganda, doivent être tenus responsables de leur rôle dans l'alimentation du conflit et cesser tout soutien aux groupes armés opérant à l'intérieur des frontières de la RDC. Des initiatives diplomatiques régionales axées sur le dialogue, des mesures de confiance et la coopération économique peuvent contribuer à répondre aux préoccupations communes en matière de sécurité et à promouvoir la stabilité régionale. Le chemin vers la paix en RDC est long et ardu, mais c'est un voyage qui doit être entrepris